Bonjour à tous et bienvenue. J'ai aujourd'hui deux petites recettes sucrées à vous proposer. Un goûter express, donc si on doit recevoir des invités à l'improviste par exemple, c'est vraiment idéal. Un cake cuit à la vapeur au bain-marie sur le gaz. Et l'oqmat al-qadi, comme on dit en arabe, la bouchée du juge, sans pâte, vraiment express. Donc on va passer tout de suite aux ingrédients. Donc j'aurai besoin de 180 g de farine, 120 g de sucre, 200 g de lait, 3 œufs, 70 g d'huile et 20 g de cacao. J'ai aussi un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. Voilà, après je prends un bol, je mets dedans le cacao amer, je mets la moitié du lait, je mets l'huile et je mélange avec un fouet électrique. Après j'ajoute le sucre et je mélange encore. On peut mettre tous les ingrédients et mélanger les quatre, je veux dire. Voilà, après on regarde la consistance, comment elle est. Donc à ce stade, je prends un verre ou un petit bol et je mets un peu de cette préparation de côté qui va me servir plus tard pour le cake. Voilà. J'ai prélevé une petite partie, je la mets de côté. Après, je prends un autre bol, je casse les œufs dedans et je mélange avec un fouet électrique jusqu'à faire blanchir le mélange, les œufs. Donc après, j'ajoute la première préparation, le premier bol, je l'ajoute sur les œufs. Je mets le lait qui me restait, la moitié du lait qui restait. Je mélange avec le fouet, puis je mets la farine. Je mets la farine, je mets également le sachet de levure chimique et le sucre vanillé. Et je mélange le tout. Là, le fouet, je l'active pas, juste je mélange avec, c'est tout. Voilà. Je continue avec la spatule pour bien mélanger la farine. Après, je prends un distributeur, mais c'est facultatif. Moi, je l'ai, donc je vais l'utiliser. Sinon, si on arrive à verser directement dans les tasses, parce que là, je vais utiliser des tasses pour la cuisson. Voilà, je mets un peu plus que la moitié et laisser le reste pour le cake, pour lever. Donc, j'ai mis une marmite avec de l'eau chaude. J'ai chauffé l'eau dans un premier temps. Et puis, je dispose les tasses. J'ai mis un morceau de chocolat dans chaque tasse. Ça aussi, c'est facultatif. On peut mettre comme on peut ne pas mettre. Et là, c'est parti pour une cuisson qui va durer 25 minutes à feu moyen. Vous voyez là le petit trou du couvercle. Je le couvre avec une serviette. Comme ça, toute la vapeur reste à l'intérieur. 25 minutes après, je vérifie avec un cure-dent. S'il sort sec, c'est que le cake est cuit. Donc voilà. Là, je vais essayer de le démouler. D'habitude, il ne colle pas du tout. Cette fois-ci, il a collé un petit peu. Mais bon, mais ce n'est pas grave. Parce que je n'ai pas beurré les moules. Je les ai jamais beurrés. Donc là, cette fois-ci, il a collé un petit peu. Il a fallu que j'utilise un peu le couteau pour les côtés. Voilà, regardez comment il est super. Donc la petite sauce là que j'ai, le petit mélange que j'ai mis de côté après cuisson et après qu'il soit bien refroidi, je mets un petit peu sur le dessus là avec une cuillère. Voilà, et je mets un peu de poudre de pistache. Après, c'est chacun, il fait comme il veut. On peut mettre des amandes ou autre chose. Voilà, je vais couper pour vous montrer. C'est vraiment express et très bon, rapide à faire, mais très très bon. Ça vaut la peine de le faire. Voilà, il y a le chocolat qui est parti au fond et ça fait joli. Et pour la deuxième recette, je vais avoir besoin de pain de mie, 250 g de lait et quelques amandes mondées. Après, pour le sirop, j'aurai besoin de un verre de sucre et un verre d'eau, la même quantité d'eau et la même quantité de sucre avec un peu de jus de citron que je mets sur le feu. Quand ça commence à bouillir, je baisse le feu et je laisse pendant 10 minutes sur le feu.
Voilà, après je commence par couper les pains de mie. Voilà, je le coupe grossièrement. Tous les morceaux, je les ai coupés. Après, je commence par mettre par petite quantité les 250 ml de lait. Donc, je mélange en même temps et j'ajoute le lait au fur et à mesure. Voilà, en mélangeant. Et là, j'ai mis toute la quantité. Je pensais que j'allais mettre moins, mais j'ai mis toute la quantité de lait. Voilà, je mélange bien comme si j'avais une pâte. Mais on obtient presque la consistance d'une pâte. Voilà, après je mets une petite assiette avec un peu de farine. Comme ça colle un peu, donc j'ai préféré les passer dans la farine. Mais si vous les essayez, vous voyez que ça ne colle pas trop, ce n'est pas la peine de mettre la farine. Voilà, je confectionne des petites boules et dans chaque boule, je mets une amande. Ça peut être des noisettes aussi, ou rien du tout. Voilà, je confectionne les petites boules et je les mets de côté dans une assiette. Donc après, je prends une casserole ou une marmite. Je chauffe l'huile, j'essaie avec un petit bout de pâte. Quand ça nous donne ce résultat, ça veut dire que l'huile, elle est impeccable, on peut l'utiliser tout de suite. Après, une fois que je commence à mettre les petites boules, je mets le feu vraiment moyen après. Je baisse le feu, je le mets moyen et je commence à mettre les petites boules dans l'huile. Il ne faut pas que l'huile soit trop chaude, sinon ils vont brûler de l'extérieur, ils vont rester crus à l'intérieur. Vraiment, il faut que ça soit moyen. Donc après, on les retourne. Et une fois qu'on sent qu'ils sont, ça y est, bien dorés de tous les côtés, on les enlève, on les met sur du papier absorbant. Et on finit avec les autres. Et là, le sirop, je l'ai mis sur le feu. Au bout de 10 minutes, j'ai commencé à mettre les petites boules. Après, j'ai baissé le feu complètement. Je les ai trempées dans ce sirop. Et je les ai laissés tremper au moins 15 à 20 minutes pour qu'ils absorbent bien le sucre. Voilà, après je les sors et je les ai décorés avec un peu de pistache. Cette recette, c'est la première fois que je la fais de cette manière. Elle n'est pas mal, juste une petite suggestion. Vous pouvez mélanger avec le pain de mie. Vous pouvez mélanger un petit peu de sucre ou bien un petit peu de vanille. Voilà, ça manque un petit peu de sucre. Sinon, c'est très bien et c'est encore meilleur le lendemain. Moi, j'ai préféré les manger le lendemain que le jour même. Voilà, notre petite recette de ces deux recettes sucrées express est finie. J'espère qu'elle vous ont plu. Voilà, donc n'oubliez pas d'y mettre un like si vous avez aimé. Et puis si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, sans oublier d'activer la cloche. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mise en ligne. À bientôt!